Matot, les tribus, Raché à Matot, les chefs des tribus. C'est comme ça que l'on commence à sortir du désert. On peut dire que les dernières parachutes du livre de Bamidbar sont une invitation à être sevré de l'époque du désert. Si le temps du désert est nécessaire, il faut également savoir s'en libérer. Et c'est un peu comme ce que nous avons connu dans l'histoire. Nous avons connu des temps de désert, des temps d'exil. Et puis il y a toute une stratégie que nous enseigne la Torah, comment sortir de la mentalité de l'exil. Et ça commence, la paracha de Matot, par des règles assez surprenantes autour de ce qu'on appelle les vœux, Nedarim, accessoirement également les serments. Quand on prend sur soi un engagement, eh bien, il y a quelque chose d'assez extraordinaire, c'est que lorsque l'on prend un engagement, eh bien, la Torah nous dit de le respecter au même titre qu'une mitzvah, qu'un commandement habituel. Or ça c'est surprenant, ça voudrait donc dire qu'on est capable de se créer sa propre religion à la limite. En effet, la Torah n'a pas interdit la consommation des bananes. Mais si je fais le vœu de ne pas manger de bananes, eh bien j'ai le devoir de ne pas manger des bananes. Et si j'en mange, alors j'ai transgressé une interdiction de la Torah qui n'existait pas auparavant. De même, il n'y a pas non plus de commandement de manger des bananes. Mais si j'ai pris sur moi de manger des bananes et que je ne le fais pas, je transgresse un commandement positif que j'ai à nouveau créé de toutes pièces. Ça peut même aller encore plus loin. On peut s'interdire d'accomplir certains commandements. Par exemple, nous avons le devoir de manger de la matzah, du pain azim, le soir du seder, mais si je fais le vœu de m'interdire la consommation des matzot, je n'aurai pas le droit de manger de la matzah le soir du seder. Donc nous avons quelque chose qui va encore beaucoup plus loin. On peut à la limite supprimer des commandements positifs de la Torah. Ce que l'on ne peut pas faire, c'est supprimer un commandement négatif. Je ne peux pas m'autoriser par un vœu la consommation, par exemple, d'un aliment pas cachère. Eh bien, qu'est-ce que ça fait à la sortie du désert, tout ça? Eh bien, à la sortie du désert, il se crée une atmosphère dans laquelle l'initiative humaine prend son sens. Pour entrer en Eretz Israël, il faut non seulement être fidèle à la Torah, ça va de soi, mais il faut également être capable de prendre des initiatives que la Torah n'a pas exprimées de manière claire. Et c'est là que l'on est invité à se créer soi-même son monde spirituel, ce qui est tout à fait, disons, caractéristique de la sainteté naturelle qui est propre à Eretz Israël. Il faut également remarquer que le vœu se fait par l'organe de la parole, par la bouche. Et c'est comme si on voulait nous dire, pour entrer en Eretz Israël, il faut veiller à la pureté de la parole. En effet, les règles qui concernent par exemple la médisance, ce qu'on appelle en hébreu le Lashon Hara, ne sont pas consignées dans le Shulchan Aruch. Le Shulchan Aruch, le code de loi traditionnel des enfants d'Israël pendant le temps de l'exil, ne mentionne pas les interdits liés à la médisance. Alors pourquoi est-ce qu'on aurait le droit de faire du Lashon Hara, de faire de la médisance quand on est en galoute? À la limite, ça voudrait presque dire que la parole prononcée en galoute ne porte pas tellement à conséquence. Mais quand on entre en Eretz Israël, c'est là qu'il faut faire attention à la pureté de ce que l'on dit. Il y a ici un événement providentiel, c'est que le livre qui résume toutes les lois qui concernent la médisance a été écrit à la fin de l'exil par un des grands maîtres d'Israël, le Rav Meir Israël Radin, dans son livre le Chafetz Chaim, qui est aujourd'hui populaire dans le monde juif tout entier. En effet, c'est la parole qui prend son sens quand on arrive en Eretz Israël. Ça nous rappelle peut-être ce que disait le roi Salomon quand il disait « Chochmat hamisken bezouya udvarav enam nishmaim » la sagesse de l'humilié est déconsidérée, ses paroles ne sont pas entendues. En effet, pendant tout le temps de l'exil, nous sommes en humiliation. Ce que nous avons à dire n'a pas d'importance. Les enfants d'Israël ont un discours, mais ce discours n'est pas écouté. Et donc on pourrait dire
que sortir de l'exil, c'est libérer la parole. En rapport d'ailleurs avec la fête qui parle de la libération d'Israël, Pessah, la bouche qui parle. Et puis après, le texte passe directement à un commandement qui n'a eu lieu qu'une fois dans l'histoire et qui ne fait même pas partie des 613 commandements. Il s'agit de l'expédition punitive contre les Midianites. En effet, les Midianites avaient agressé Israël par le biais de la prostitution dans la paracha précédente et dans celle qui la précédait aussi, et Dieu commande à Moshe de faire une expédition punitive contre les Midianites. Or, ce qui est intéressant, c'est la formulation de ce commandement. En effet, lorsque Dieu dit à Moshe d'envoyer une armée contre Midian, il lui dit c'est pour faire la vengeance des enfants d'Israël de ce que leur ont fait les Midianites. C'est comme si Dieu disait ça ne me concerne pas, mais c'est pour vous venger vous. Et quand Moshe fait le rassemblement des soldats, il dit nous allons venger Dieu en Midian. C'est-à-dire, c'est comme s'il disait la vengeance ne nous concerne pas, c'est pour venger Dieu que nous le faisons. On peut dire qu'il y a ici une certaine prudence par rapport à l'emploi de l'idée de la vengeance. La vengeance fait partie de la justice, mais il ne faut pas être de caractère vengeur. La vengeance fait partie de la morale d'Israël parce qu'elle rétablit la justice sur terre, mais elle risque d'entraîner également une sorte d'égoïsme vengeur dont la Torah nous prévient. Et puis il y a, à la fin de cette expédition punitive, qui est d'ailleurs présentée de manière assez heurtante pour une mentalité moderne, mais il faut se rappeler toujours que ces guerres avaient lieu dans un monde qui était plongé dans la barbarie, il fallait donc réagir violemment aux attaques des barbares. Et puis ça se finit par une division minutieuse du butin. Et alors la Torah va nous raconter avec de très longs versets combien d'ânes ont été pris dans le butin et distribués aux enfants d'Israël, combien de captifs, combien d'or, combien d'argent, combien de bétail. Et on se demande, mais qui est intéressé par cette liste? Une liste extrêmement minutieuse qui nous dit exactement combien de bétail et combien de butin a été distribué à la fin de cette expédition. Ça ne peut intéresser que des personnes qui ont vécu ce moment-là. C'est-à-dire, quand on demande des comptes pour savoir comment est-ce que le butin est partagé, c'est qu'on a fait partie de l'expédition, ou en tout cas qu'on est un contemporain de l'événement. Et je pense qu'il y a là, ici, on pourrait dire une sorte de preuve circonstancielle de la véracité du récit biblique. Cette liste n'aurait jamais été écrite si elle n'avait pas été contemporaine de l'événement, ce qui nous rassure un peu contre les arguments de la critique biblique. Et puis après, la paracha finit par une réclamation assez extraordinaire des tribus de Gad et de Réhouven. Les tribus de Gad et de Réhouven, après la conquête de la Transjordanie, s'adressent à Moshe en lui disant « Nous avons beaucoup de troupeaux et nous voudrions nous installer au-delà du Jourdain et ne pas rentrer dans le pays de Canaan. » Moïse, évidemment, se met en colère. Comment vous répétez la faute de vos ancêtres les explorateurs qui n'ont pas voulu faire la conquête et vous voulez rester en dehors du pays promis par Dieu, vous refaites à nouveau les mêmes erreurs. Alors, qu'est-ce que c'est que ces histoires? Et alors, les tribus de Gad et Réhouven disent non, 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 nous sommes d'accord de faire la guerre avec nos frères au-delà du Jourdain. Nous sommes d'accord de traverser le Jourdain et de ne revenir dans nos pâturages que lorsque la conquête aura été achevée. Nous savons historiquement parlant que ça a pris 14 ans. Vous vous rendez compte ce que c'est qu'un service militaire de 14 ans sans voir sa famille? Eh bien, les tribus de Gad et Réhouven étaient prêtes à le faire et finalement, l'aval de cet accord est donné par Dieu lui-même à Moshe qui dit « C'est d'accord, s'ils sont prêts à faire la guerre avec nous, alors ils pourront rester également au-delà du Jourdain. » Ça veut dire d'abord quelque chose de très important, la centralité de la solidarité. On peut parfois avoir une option qui fait que l'on n'accomplit pas totalement son sionisme, par exemple.
Mais la solidarité au niveau de l'engagement dans les dangers courus par le peuple, cela est fondamental. De plus, on peut se demander qu'est-ce qui se serait passé s'il n'y avait pas eu cette demande des fils de Gad et Réhouven. Eh bien, si ça ne s'était pas passé, toutes les tribus auraient traversé le Jourdain et auraient participé à la guerre et se seraient installées en Canaan. Et la Transjordanie alors? Eh bien, la Transjordanie serait restée vide d'habitants. Ou, plus précisément, elle aurait été quand même habitée par les petits royaumes de Édom, Moab et Ammon, mais il y aurait une sorte de cordon sanitaire, un corridor entre ces peuples et Israël. Et lorsque les enfants de Gad et de Réhouven demandent à s'installer en Transjordanie, ils vont créer une continuité territoriale qui fait que les enfants d'Israël vont avoir un contact avec les nations. Et c'est-à-dire qu'en fait, les tribus de Gad et Réhouven sont porteuses de l'idée de l'universalisme d'Israël. Pour que la mission d'Israël soit entièrement accomplie, il ne suffit pas de s'installer sur notre terre, il faut également entretenir une relation avec les nations qui nous entourent. Et c'est comme ça que l'on peut véritablement sortir du désert dans lequel nous nous occupons uniquement de nous-mêmes, vers la terre d'Israël où nous avons un rayonnement universel.